Atayo Zalimabe Nengenyosa Akobenga Yonsolo Uzonga epai na ye Akogongola yo Okonga Mosantu Kaye Nazali Koluka Papa Tena Yesu Babunga Kikala Nakati ya lopango ya tatao Kozonga Epai na Yesu Epai na ye Kokota Nakati ya lopango. On va lire Matthieu 21, chapitre 12. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer de petit Kobeta Baboko? Tangizali Pona Eloko Nyonso Likambo na se namo Tango nako botama peko kufa Tango nako lona peko buka Tango ezali ona eloko nyonso likambo na se Tango yako botama peko kufa Tango yako lona peko buka Tango yako botama esila koleka Kominde kozela koyana kolo Bilembona kolo bimonani Tomilengele tangwebeleni Tango yako botama esila koleka Tokominde kozela koyana kolo Bilembona kolo bimonani Tomilengele tangwebele Tangwe zali pona eloko nyonso Likambo na se namo Tango yako botama peko kufa Tango yako lona peko buka Tangwe zali pona eloko nyonso Likambo na se namo Tango yako botama peko kufa Tango yako lona peko buka Tango yako botama esila koleka Okominde kozela koyana kolo Bilembona kolo bimonani Tomilengele tangwebele Tango yako botama esila koleka Tokominde kozela koyana kolo Bilembona kolo bimonani Tomilengele tangwebele Biso bandine litomba nini yo mondimi yokozwaka Katina misalo zaliko salaka Awana mokili oyo nase namo Bino bandine litomba nini yo mondimi yokozwaka
katina misalo zalikosalaka awana mokilimo yo nasenamo biso bandimi itombanini yo mondimi yokozwaka katina misalo zalikosalaka awana mokilimo yo nasena la mukana pongi tangwe beleni ye la mukana pongi tangwe la mukana pongi tangwe beleni 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 la mukana pongi la mukana pongi la mukana pongi la mukana pongi la mukana pongi
Amen, amen. Le thème de ce matin s'intitule les changements d'Irima. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer?
Le changement d'irriment, c'est le changement radical. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'es ni chaud, ceux qui aux allés mototé, ni froid, aux apépioté, on te vomira. Sans ayo. Donc, un enfant de Dieu Moi na nzambe change radicalement. Abongwa na kana makambo nyoso. Est-ce que nous pouvons clamer très fort Wiko beta maboko makasi. pour le roi de roi? Bona kumu na bankumu. Avant d'entrer dans les vifs Ya kokota, ya motokota na mama na likambo na biso. de notre sujet, Mama likambo na biso. il y a trop de précipitations bibliques Makambo ebeleza na kati ya Biblia. par rapport à la guerre de l'Ukraine. Kolandisa bitumbo ya eza kuna na Ukraine. Il y en a même qui disent que c'est la bataille d'Armageddon. Ba beta dali bitumba oyo Armageddon. Non, Te bongo je te. crois que nous avons prêché sur ça Tote ya likolo makambo il y a oyo. de cela 6 ans. Wana mibwele ki Otoba. La bataille d'Armageddon Bitumba ya Armageddon. viendra après l'enlèvement de Christ. Ekoya sima église se nettoyami. Alléluia. Amen. Et je vous avais fait voir que selon l'Apocalypse 16, mokanda Apocalypse zomi na motoba. les armées qui devaient attaquer Israël Mampinga oyo ngake bundisa mboka na Israël. devaient venir de l'Orient. Esengelaki euta nde na ngambo ya Orient. Amen, amen, amen. Par contre, ce qui se passe maintenant, Nzoka oyo ezosalema sikasikawa ça fait partie eza de na Matthieu 24. kati na mokanda ya Matai tukumbale na minei. À partir du 6e verset, Wana na molongo ya la Bible motoba dit Bible elobi que vous entendrez parler de guerre bokoyoka bitumba bipai na bipai et des bruits de guerre. pe makelela bitumba. Et ça ne sera pas encore la fin. Ekozala penza suka te. Mais pour des hommes spirituels, Mpona bato oyo ya molimo il faut apprendre à réfléchir. yekola kobanza. La pandémie de Covid Bokono ya Covid nous a pris 2 ans ezwi biso mibu mibale. et à peine on sort de là, Kaka sika toti kobima na yango il y a une guerre injustifiée. bitumba moko ntina nango eyebani te. Amen, amen. Ah, Il faut comprendre que ce sont les signes. esengeli ososolo ete eza bilembo. Il faut marcher dans la Esengeli présence otambola na kati na bobangi nzambe. et éviter de parler, Tikaka de commenter des choses kolutsaka maloba que vous ne maîtrisez na pas. makambo oyo moko oyebi malamu te. Vous êtes en train de pécher inutile. Ozosumuka pamba. Oyende a raison. Oyende a C'est raison. tel ou tel Mais qui tu a ne raison. connais pas. Kasi oyebi na yo te En ebande fait, pesuka. cette guerre Bitumba oyo na bosolo est une guerre inutile. eza bitumba moko ezanga ntina. S'il faut parler à la manière des Toloba hommes, na lolenge ya bato il faut que l'auteur de cette guerre, esengeli ete moto abandi bitumba oyo que la balle puisse l'atteindre au ciel. lisasi mpenza ezwa ye bisika azali. La personne qui a commencé cette guerre, c'est homonyme. Son nom c'est Poutine. Il y a Paul dedans. Moi mon nom c'est Poi. O est aussi dedans. Mais l'homonyme a mal. Parce que c'est quand même injuste. Il y a des gens qui meurent comme ça gratuitement. Et je ne sais pas pourquoi chaque fois que je vais prier pour cette affaire, je m'interdis. C'est pourquoi j'ai compris que nous sommes dans la logique de Matthieu 24. Il faut beaucoup prier. La situation économique à venir sera trop mauvaise. Parce que d'après vous en parlez, c'est comme si c'était du match entre Imana et Renaissance. C'est une situation qui amènera des famines partout si ça continue.
Je bénis la sagesse des Américains qui ont refusé l'affrontement. Ils ont tous les moyens de bloquer cette aventure. Mais ça fera des millions de morts. Si le Seigneur peut nous épargner, nous allons glorifier son nom. Alléluia. Amen. Je vous donne ces éléments, c'est parce que je n'ai jamais vu des gens comme les Congolais. Ils ne maîtrisent rien, mais ils parlent de tout. C'est une guerre bête. Pour ceux qui le savent, ce ne sont pas les Américains qui ont détruit l'IRSS. C'est le dysfonctionnement du socialisme qui avait engendré la crise économique. D'une manière telle que toutes les républiques qui étaient dans l'IRSS, c'est dire que nous allons mourir avec ce style cette façon de gérer. Ça n'a rien à voir avec l'Occident. C'est pas ce qu'on vous raconte. Si l'IRSS a disparu également, c'est tout simplement à cause de cette crise de nationalité. L'IRSS était un État multi-ethnique. Ils avaient des conflits et des contradictions chaque jour. Quel est le problème de l'Occident jusque-là dans cette affaire? Ça, c'est de l'histoire. Ça nous permet de comprendre les enjeux apocalyptiques. La troisième raison qui provoqua la disparition de l'IRSS, vous avez entendu quand on était enfant, on vous avait parlé de cet incendie nucléaire de Tchernobyl. Le centre nucléaire de Tchernobyl, quand il a eu des incidents, ça avait pollué l'environnement. Les habitants de l'IRSS dire que ces autorités sont légers dans tout ce qu'ils font, nous ne pouvons plus rester avec eux. Jusque-là, il n'y a aucun problème de l'Occident. Je sais que l'Occident a ses défauts, mais dans ce contexte, c'est une guerre barbare. C'est ce qui fait que ce sont les habitants de l'IRSS eux-mêmes qui, avec l'arrivée de Gorbatchev, ils vont décider de la perestroïka. Et en 1991, l'IRSS se disloqua. Donc jusque-là, ce sont leurs propriétés. Mais lorsque les gens ne veulent plus vivre ensemble, et je vous l'ai dit, mes amis, la Russie n'a pas la culture républicaine. Ce sont des États barbares. Il y en a 5 actuellement dans le monde. C'est la Russie, c'est la Syrie, c'est la Corée du Nord, c'est l'Érythrée, c'est la Biélorussie. Vous laissez le monde entre les mains de ces gens-là, mais on ira des guerres. Enfin, je rentre à mon enseignement. Alors, mes chers amis, de quoi nous allons parler? Ce matin, nous allons parler du changement radical. Un chrétien ne se convertit pas en partie. Un chrétien, soit il l'est, soit il ne l'est pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez, Marc dit qu'à la fête de toutes les nations, enseignez-les à observer tout. Donc dans cette affaire, ce n'est pas l'église où nous avons maintenant. Il y a des gens qui n'observent pas tout. Et ils se disent chrétiens. Non.
Ça ne se passe pas comme ça. Dans le monde chrétien, soit tu l'es, soit tu l'es pas. Je ne crois plus tellement à ces conversions actuelles. Nous, quand nous sommes venus dans la foi, ceux qui se convertissaient, tout ce qu'ils avaient pris d'autrui, ils retournaient. Mais ici, vous avez des chrétiens qui volent comme tout le monde. Ils mentent comme tout le monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas la main de Dieu. Je t'informe que tu peux te délivrer toi-même sans que moi je n'intervienne. Moi je viens pour des situations délicates. Quand quelqu'un est converti, frère, il peut se délivrer. Alléluia. Amen. Corneille n'était pas parti chercher un pasteur pour avoir le Saint-Esprit. La Bible dit que cet homme craignait Dieu. Aujourd'hui, les gens sont dans les sentiments. C'est pourquoi il fallait passer par la circoncision pour que le sang il quitte l'homme et que le sang de Jésus puisse. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas Dieu. Je te dis, le ciel c'est le seul endroit où on n'entre pas par fraude. Non. Tu peux faire semblant ici, tromper tout le monde, mais Dieu voit tout. Il y a un jour là, tu seras dans une petite caisse. Là, il n'y a plus personne. Tu seras devant celui qui connaît tout. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chers frères et sœurs? Quand le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, constate que les changements d'irriment ne se manifestent pas dans l'Église, Jésus dit que je dois procéder par des méthodes fortes. L'église, ce n'est pas un endroit où on supplie les gens. Tu veux, tu vis avec nous. Tu ne veux pas, tu nous laisses tranquille avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Même dans ta maison, ne laisse personne se jouer de ton Dieu. Tu n'es pas là. Tu trouves ton grand frère qui est venu de je ne sais où. Il a mis la musique de Touzaïna. Et il vient, il commence à appeler ses frères. Il faudra lui dire que si je parle, la famille va se disloquer. Mais entre la famille et Dieu, qui choisirais-tu? Dieu va convaincre leur cœur. Même s'ils ne croient pas en toi, Dieu croit en toi. Et moi, ton père, je crois en toi. On ne négocie pas. Donc, en matière de christianisme, il ne faut pas être là au gré des humeurs des gens. C'est pourquoi moi je vous le dis. Je n'invite jamais des gens à l'église. Moi je presse, et vous tel que vous êtes venus là, c'est Dieu qui vous a envoyé. Ici c'est votre maison. Faut pas chercher à se chamailler pour mais moi je vais pleurer si on m'arrache Jésus. Alléluia. Amen. Les gens sont dans des discussions qui ne nous avancent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ces changements d'irriment, il vient avec les changements du sacerdoce. Amen, amen. Amen. Avant Jésus-Christ, il y avait l'évangile de Moïse. Dans cet évangile-là, quel que soit le péché que tu pouvais commettre, il fallait seulement amener une bête. C'est fini.
C'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu un changement à profondeur. Moïse n'a pas pu faire des disciples. Moïse n'a pas pu faire entrer les gens dans la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas obtenu les changements radicaux. Si tu veux voir la présence du Seigneur dans ta vie, tu n'as pas besoin de changer d'église. Si tu veux changer, je t'autorise. Mais je connais beaucoup de gens. Ils ont fréquenté toutes les églises de Kinshasa. Rien. La vraie église, c'est d'abord ton cœur. Si ton cœur est pur, la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur. Tu peux me compléter. Ils verront Dieu. Aujourd'hui, je sais que les grâces ne sont pas les mêmes. Ça, je le sais. Mais je te dis que si Dieu te bénit pendant que tu es dans le péché, c'est que la mort s'approche de toi. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est par là d'ailleurs qu'on avait terminé le dimanche passé. Quand il arrive à Jérusalem, je vous avais dit qu'il était Syrinanès. Mais quand il arrive à Jérusalem, la première destination de Jésus, c'était le temple. C'était le temple. C'est pourquoi la Bible dit que je suis dans la joie. Quand on me demande d'aller dans la maison de Dieu, regardez juste pour une petite pluie qui n'est même pas tombée. Il y en a qui ne sont pas venus. Et c'est pareil. Avant de venir ici, j'étais à la Séca. J'ai constaté que c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas Dieu. Mayesu wakasongela meme, Mayesu wakasongela meme, Zambi mudumo mama kenga yo, mudumo mama sanga baba ne, Mayesu wakasongela meme, Mayesu wakasongela meme, mama mudumo mama kenga yo, mudumo wabilumbu baba wane, nasaba penda manzana nyaya, nasaba susuni zalani ise, yepowa mudumo mama sanga yo, mudumo wabilumbu baba wane. Nasaba penda manjana nyaya, nasama sama nizala nishe, shambui muduwe umama kenga yo, muduwe umama sama bawane, Yesu wakasumira meme, Yesu wakasumira meme, yepowa muduwe umama sama bawane, muduwe umama bilumbu, nasama penda manjana nyaya, nasama sama bilumbu nyaya, muduwe umama kenga bawane, muduwe umama sanga yo. Nasabando wabanjira nyaya, nasamusu sunizala nyaya, sambi mama, wewe sambui bien-aimé, que personne ne te sépare de Dieu. C'est le seul qui t'aime. Tous les autres ici, même ton mari ne t'aime pas plus que Jésus. Si tu mets, ton mari va pleurer, après il va épouser une autre femme. Si le mari meurt, la femme va pleurer, mais
Anaclé viendra là-bas. Il y a un seul qui avait suivi Lazare dans sa tombe. C'est ça, c'est celui-là. C'est pourquoi moi, quand tu n'es pas d'accord avec Dieu, qui que tu sois, donc, je mets fin. J'avertis les jeunes de cette église. Vous êtes trop paresseux. Vous ne priez pas assez. C'est anormal. C'est anormal. Acclamons très fort pour le. Donc, Jésus, il arrive à l'église, il trouve les sacrificateurs assis. Tout ce qui se faisait dans cette église-là, c'était le cambisme et la vente de pigeons. Ça, ce n'est pas un lieu de négoce. Ici, ce n'est pas un lieu de causerie. Alléluia. Amen. Ma maison sera appelée la maison de prière. Les années passent. Vous êtes distraits, les années passent. Il faut par moment demander votre âge. Joseph Kabila est devenu président à l'âge de 29 ans. Tel que je te vois là, ton visage. Ne regarde pas les instruments, je m'adresse à toi. Joseph Kabila, ton petit frère, a dirigé le Ton petit frère avait dirigé à Kamamboko. Ils n'ont même pas honte. Président, occupe-toi un peu de cette histoire. Mais le président, c'est son petit frère. Mais ils n'ont pas honte. Bazanga Soni. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga Mikatina Kolo. Là où il y a les intérêts de Jésus, on ne négocie pas. Quel que soit ce qui va arriver. Le Seigneur Jésus-Christ trouve les sacrificateurs assis, les commerces de pigeons, les cambismes, et il récupérait aussi ça dit mon même moment. Il ne faisait rien, c'est toujours prendre l'argent. Oui, je dois prendre votre argent, mais je dois vous fouetter avec la parole. L'argent n'achète pas la mort. Alléluia. Amen. Quand Jésus entre là-bas, c'est ce qui m'a poussé d'introduire par la guerre de l'Ukraine. Si tu veux servir Dieu, il faut être puissant. Il ne faut pas être un homme là faible. Non. Les serviteurs de Dieu, ça doit être un homme puissant. Pas comme merveilleux. Donc, merveilleux, une exception que merveilleux nous démontrer que nous ne sommes pas mariés, c'est lui le seul marié ici. Il faut l'arbre de vie, là il a introduit le nom de sa femme Rite. Il a embarqué même nouveau marié. Tu sers Dieu. Tu dois être puissant. Les gens vont te respecter. Tu vois même mon homo. Il a fait du désordre. Mais comme on sait qu'il est puissant, on réfléchit avant. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas la culture républicaine. Il sait là où il est là. Il sait que si l'Amérique se met debout, la blague va s'arrêter, mais ça va faire beaucoup de dégâts. Ça va arriver jusqu'ici. Mais comme il est fort, c'est pourquoi vous voyez tout ce que l'Occident est en train de faire. Vous croyez qu'ils sont distraits? Non, non, non. Ils vont les mettre à genoux sur le plan économique. Voyez ce qui va se passer dans 2 mois. Mais sauf que malheureusement, ils craignent aussi là.
Le crâne est en train d'être détruit. Donc, tout ce qu'on est, les mesures qu'on est en train de prendre là, lorsqu'on te déconnecte du SWIFT, c'est parce qu'ils n'ont fait qu'avec cette banque jusqu'à là. Mais si on déconnecte toutes les banques, on sabote les gaz. Vous allez voir. Oui. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois une grande discussion dans la classe politique russe. Et je vois que ceux qui sont contre la guerre, ils commencent à devenir de plus en plus nombreux. Et le Seigneur me dit que si ça continue, retenez ce que je vous dis là. Ceux qui sont nombreux contre la guerre, ce sont eux qui dirigeront la Russie. Mais je rentre à ce que je dis parce qu'il est puissant. Il a l'arme nucléaire. S'il balance sa serpent comme on raconte là, que ça va détruire tous les États-Unis. Non. Sauf que les effets sont néfastes. Ça va attaquer même les innocents. Mais si on est en train de réfléchir, si c'était ici en Afrique, ils allaient venir récupérer le chef. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, le pasteur doit être puissant. Doit être puissant. Pas la puissance là comme les gens pour intimider les autres. Oh non, il y a 1000 jours. Et télévision a une bonne nous attendons tout simplement le résultat. Nous voulons ce que les enfants se marient, qu'ils aient du travail, qu'ils puissent construire des grandes maisons, qu'ils puissent devenir des grandes autorités. C'est ce que nous voulons. C'est de l'intimidation spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ, il prend un fouet dans tous les sens. C'est ce jour-là qu'on avait mis fin au sacerdoce de Moïse. Et quand il termine, il va dire, ma maison, ça sera appelé la maison de prière. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que le Nouveau Testament a remplacé l'Ancien Testament. Vous ne m'avez pas compris. En chassant les vendeurs de pigeons, le Seigneur Jésus-Christ, il était en train de mettre fin à l'Ancien Testament qui était assis sur les rituels pour prier. Non, ça ce sont des féticheurs qui font des choses. Les fidèles aiment de telles choses. Papa peut vésuer. Papa peut vésuer. Papa qui est sous l'onction, il est en train de braver. Non. Moi, je ne crois pas à ce genre d'onction. Je ne crois pas à cela. Ma sœur, je te dis que quand Jésus entra dans le temple, il y a eu ce changement d'irriment. Donc l'église n'était plus un lieu où on faisait la vente de pigeons. L'église n'était plus un lieu où on faisait les campus. Alléluia. Amen. Comment tu es chrétien? Les bénédictions sont vendues facilement par les sorciers. Ils prennent, ils vendent. L'argent que Dieu t'avait destiné, c'était des millions. Mais les cambis spirituels ont pris des millions. Tu es resté main vide avec des billets de 20 francs. Cette affaire, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, doit cesser au nom du Seigneur Jésus. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, que tous ceux qui prenaient ce qui était à toi pour donner à d'autres personnes, ceux qui avaient volé tes enfants, ceux qui avaient volé ton enfant, ceux qui avaient volé tes maisons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le mets dehors. Il ne faut pas être assis là. On est en train de prier.
Les cambistes là, ils changent les billets. Là où Dieu t'avait envoyé des milliards, ils ont changé. Non, l'histoire s'arrête. Donc quand ces gens-là sont dans une église, ils étouffent la grâce. Ces gens-là qui viennent à l'église pour distraire les gens dans des causeries, pour combattre les autres dans la sorcellerie. Quand vous les mettez dehors, la grâce revient. Pendant qu'eux faisaient les commerces, il y avait des boiteux dans cette église et des aveugles. Les sacrificateurs, ça ne lui disait rien. Ma soeur, mon frère, les changements d'irima qui est venu avec Jésus-Christ, c'est un changement radical. Avec Jésus, les aveugles voient, les boiteux marchent. Alléluia. Amen. C'est ça le changement dans le ministère. Même quand tu es pasteur, il faut quand même que dans l'église, qu'il y ait des gens qui disent que si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à notre pasteur. Pour ceux qui ne... C'est parce que nous on ne parle pas. Parce que vous aimez le théâtre. Vous aimez le théâtre. Vous aimez qu'on vienne ici. Qui a vu la main de Dieu. Le Dieu de mon père. Là, Dieu est en train de soulever ta joue. Vous le savez. Vous connaissez l'histoire du pasteur André. 18 ans de mariage. Sans enfant. La belle famille arrive un matin. Ils sont venus récupérer leur fille. Vous savez, il y a certaines belles-mères. Elles ont vraiment courage. Le matin, ils sont venus récupérer notre fille parce qu'elle ne veut pas. Ce n'est pas l'homme qui donne les enfants. C'est Dieu. Il y en a qui ont des enfants, mais je vois le pasteur qui vient me voir. Il me dit, papa, et puis, on est venu récupérer la femme. Vous savez, quand vous êtes avec votre femme, là, tu ne remarques pas qu'elle puisse voyager, là, tu vas comprendre qu'elle est nécessaire. Là, tu te rendras compte que la beauté n'est plus là. Tu es là au téléphone. Tu vas revenir quand? Mes enfants, se sont joués de vous. Comme cette maladie a pris fin, voyager. Là, tu vas apprendre. Tu vois déjà un homme qui appelle sa femme. Non, j'ai essayé seulement aussi les numéros. À 1h du temps, et c'est le numéro à 1h. Alors le pasteur me dit que on a ramené là, on a pris la femme. Et je lui ai dit que moi j'appartiens au ministère du changement d'irima. Je l'ai pris chez moi. Nous avons prié, frère, et moi après. L'obité, vous le savez. Vous le savez. Un coup, une flamme. Elle va avorter. Les jours de l'accouchement, la fille est sortie. C'est ce que nous voulons voir. Et pour voir ça, on a besoin des gens qui prient. Pas se paresser. On a besoin des gens qui peuvent gêner pendant 50 jours. Dit alors Rita va rester avec elle. Tu sais ce que je vais te faire? On va voyager avec toi. Je te laisse en Europe même pendant 2 mois.
Acclamons très fort. C'est ça l'église. Ce n'est pas arrivé une seule fois. Nous avons une sœur au milieu de nous. Donc vous connaissez le nom. On avait dit qu'elle n'allait pas avoir des enfants. Aujourd'hui même ici on les fait un bisou directement. Acclamons quand même pour le Seigneur. Yo olingi kopesa Julie bisou mingi. Jour mususu monaka kopesa bisou mbala moko directement. Baboti mwana yo mobimba. L'enfant va te ressembler. Le pasteur Albert Poutou vous en a parlé. Je suis arrivé à son église en Afrique. Je ne dis pas ça pour moi. Je dis pour vous informer qu'aujourd'hui, les vendeurs de pigeons et les cambistes vont sortir de ta maison. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de prêcher, le Seigneur me dit, cette femme-là, elle est stérile. Mais si tu prononces un nom, elle aura un enfant. Il me dit d'ailleurs, c'est pourquoi tu es venu ici. Je l'ai appelé. Je lui ai dit. Donc, moi je parle à la fin du mois. Rondo. Tu auras la grossesse. Un mois après, elle était grosse. Elle a maintenant un bébé. Il est le même hier. Aujourd'hui, ça va t'arriver. Tous ceux qui vendaient ta chance aujourd'hui, ils sortent de ton corps. Pendant que ces gens faisaient des aventures, quand les pasteurs sont en assemblée générale, en réunion, les boités et les aveugles souffrent dans cette église. Vous savez, moi, quand je vois des gens qui prient, ça me fait rigoler. Je vous ai toujours dit que lorsque vous êtes en Corée du Sud, il y a des fidèles, pas de pasteurs. Quand ils commencent l'intercession à 6h jusqu'à 21h, et ce ne sont pas des fidèles simples, des directeurs généraux des multinationales. Pourquoi toi tu ne peux pas? La Bible dit que ma maison sera appelée la maison de prière. Ma maison sera appelée la maison de prière. Mais toi, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu ne pries pas? Chers frères et sœurs, quand il y a les changements radicaux, on voit la démonstration de la puissance. Ce n'est pas le pasteur qui va résoudre tes problèmes. Toi-même, tu as un travail à faire. Le pasteur viendra compléter. Quelqu'un qui ne prie pas, qui ne gêne pas, vous continuez toujours à prier pour lui. Vous l'entendez. Il faut les laisser souffrir. On les chasse de la maison. Dès qu'il dort dehors, là, il va voir Dieu. Il ne faut pas entêter les gens inutilement. Frère, la Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Cette bonté-là se renouvelle. La Bible dit que quand il chasse les cambistes, quand il chasse les vendeurs de pigeons, il dit que directement les aveugles et les boités vers lui. Et il les guérit. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Jésus entrant dans le temple des dieux, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. C'est-à-dire que
Beaucoup de gens servent Dieu pour voir les MP. Trop peu de gens servent Dieu pour gagner les âmes. Donc Dieu connaissait leurs intentions. Mais ce que je voulais dire, parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait un enfant de Dieu ne peut pas faire le cambisme. Parce que la Bible dit que ne prêtez pas par intérêt. Non, tu as mal lu la Bible. Ce que Dieu interdit, c'est que tu as ton frère qui est dans la souffrance, tu as ton argent à toi, tu le prêtes et tu réclames les intérêts. Mais le cambisme comme métier, Dieu reconnaît ça. Les cambismes, ce sont en fait des banques informelles. C'est pourquoi vous verrez dans la parabole des talents, le Seigneur Jésus-Christ se dit que si tu savais, il fallait prendre mon argent, aller mettre ça dans une banque, ça allait produire des intérêts. Est-ce que c'est clair? J'étais sauvé, la plupart des gens t'ont critiqué. Oh frère Eli, c'est son travail. Il doit avoir de l'argent. Et je te donne beaucoup d'argent. Et l'onction des chefs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le monde le veuille ou pas. Il sera directeur. Et puis, et déjà la démarche d'un directeur. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Continue encore. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui crient dans le temple, Hosanna, fils de Dieu. Acclamons très fort pour les Wadou. Donc les principaux sacrificateurs, au lieu de s'indigner des aveugles et des boiteux, ce n'était pas leur affaire. Leur affaire c'était les cambistes. Mes chers frères et sœurs, les boiteux et les aveugles dont on parle là, ce ne sont pas que des aveugles et des boiteux physiques. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que ceux qui ne voyaient pas Dieu puissent le voir. Ceux qui ne marchaient pas avec Dieu puissent marcher avec lui. Est-ce qu'à partir de maintenant, que tes yeux voient Dieu, que tu marches avec Dieu, personne ne vivra éternellement. Pourquoi tu ne peux pas changer ton comportement? Le Seigneur revient bientôt. Est-ce qu'il y a des changements en toi? Tu mens comme tout le monde. Tu voles comme tout le monde. Tu triches comme tout le monde. Quand on parle des trucs pirates là, c'est peut-être le niveau d'instruction qui ne te permet pas de comprendre. Donc, quand tu inventes un bien, on protège ça. C'est ce qu'on appelle à l'Organisation mondiale du commerce les droits de la propriété intellectuelle. Personne ne peut produire ces biens-là si tu ne lui as pas vendu une licence. Tous ceux qui le font en cachette et ceux qui achètent, ils iront en enfer. Et quand il y a ces histoires-là, donc à quoi les hommes en bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu pour qu'il y ait un changement radical. Il est venu pour que les temples soient vidés de ceux qui ne cherchent que leur intérêt. Ces temples-là, ce n'est pas seulement notre église. Ces temples-là, c'est aussi toi. Regarde comment ta quantité de sang ne fait que baisser. Il y a les cambistes de sang dans ton corps. Quand tu manges et ils réduisent, c'est ce qu'ils utilisent comme essence pour voler la nuit. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, l'esprit des changements
Dans ton commerce, ces gens-là sont là. Les cambistes, là où Dieu t'avait donné des bénéfices, ils amènent des pertes. Mais aujourd'hui, j'ai amené le fouet de Jésus. Que le monde le veuille ou pas. Tout ce qui contrecarre ton avancement, je les chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les maladies compliquées qui étaient en toi maintenant, soient chassées. La malchance, les blocages, je chasse toutes ces choses. Parce que tel que je suis en train de parler, que la pauvreté sort de ta famille. Il est écrit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, de la même manière que Jésus avait pris le fouet pour chasser les cambistes, je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort de cette église. Va dans les lieux arides. Je chasse l'esprit de mort de ta famille. L'esprit d'échec. Quitte ta vie maintenant. C'est pour cela que Jésus-Christ a été pendu sur les bois. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous dis qu'il est au milieu de nous. Je n'ai pas eu une vision, mais j'ai lu un passage de la Bible. La Bible dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, il est là. Je te dis que Jésus est à tes côtés. Il vient de soulever le fouet. L'esprit de mort est fouetté maintenant. L'esprit de blocage, tous ceux qui combattent tes enfants, Jésus les fouet. Mais pour vivre toutes ces choses, pourquoi Jésus l'avait fait? Jésus était puissant. Jésus avait la puissance. Avant d'entrer à Jérusalem, il n'était pas venu à pied. Jésus était monté sur la l'ânesse. Je vous ai dit que l'ânesse, je n'avais pas fini. Je n'avais pas fini d'expliquer l'histoire de l'ânesse. L'ânesse, c'est l'animal le plus petit et le plus robuste. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui avait chassé les cambistes. C'est celui qui est au milieu de nous aujourd'hui. L'esprit de malchance. L'esprit de malchance quitte la vie d'Annie au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté, l'esprit de complications, libérez la vie d'Annie de la même manière que Jésus entra dans le temple. Maintenant je fais entrer dans la vie de maman Voumi un nouveau mariage, de nouvelles maisons, de nouvelles activités. Je lui donne l'onction de voyager, de partir à Dubaï, à Paris, aux États-Unis, que ça ne s'arrête pas là. Que Voumi aille au ciel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Oui. Il est au milieu de nous. Il a amené le même bâton. Il a amené le même bâton. C'est lui qui avait l'habitude d'échanger la chance de tes enfants contre la malchance. Je les chasse maintenant. Lorsque c'est lui qui a amené la malchance dans ta vie, puisse quitter ton corps. Là où il y avait la malchance, je fais entrer la chance. Mais vous ne me comprenez pas pourquoi. Là où il y avait la malchance, j'amène la chance. Que Dieu te fasse rencontrer les gens qui peuvent te donner des millions. Moi je ne sais pas comment vous êtes prêts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que tous les vendeurs de péché, ceux qui ont vendu les mariages,
Moi, je les chasse. Mais je garde le mariage. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Il a chassé les vendeurs de pigeons. Mais il avait laissé les boitiers et les aveugles. C'est pourquoi la Bible dit que regardez, parmi vous, il n'y a pas vraiment de grands. Dieu a fait toutes ces choses pour confondre les mondes. Quand on chasse les cambistes, quand on chasse les vendeurs de pigeons, le Seigneur guérit les aveugles et les boitiers. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui était négligé. Et il devient le plus considéré. C'est pourquoi la Bible déclare les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Comme moi et toi, nous étions les derniers. Boiteux et aveugles. Le Seigneur Jésus-Christ vient de chasser le vendeur de pigeons. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous récupérons leur place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, laisse que quelqu'un récupère la place de Mobutu. Laisse que quelqu'un récupère la place de Lumumba. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Laisse que Mwamba prenne la place de Kasem. My God! Laisse que tel que je suis en train de parler, que Esther prenne la place de Vachi. Bomba. Na loba. Na sakola. Na panza. Na fongola. Na pambola bino. Na sanola diable. Oh, je t'informe que le boiteux va occuper la place des vendeurs de pigeons. Que le monde le veuille ou pas. Quelqu'un va remplacer quelqu'un à la primature. Alléluia. Amen. Ces choses n'arrivent que quand tu changes radicalement. Les Jésus là qui avaient chassé les voleurs dans les temples, il n'est plus là aujourd'hui. Il est là, omniprésent, mais absent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Jésus qui doit chasser les vendeurs de pigeons, ce n'est plus Jésus le fils unique du Dieu vivant, mais c'est le petit Jésus qui a engendré. C'est le grand Jésus qui a engendré le petit Jésus. C'est-à-dire que toi, maintenant là, tu dois chasser le premier sacerdoce qui était à toi. Donc, le premier sacerdoce que tu dois chasser, ce n'est pas celui de Moïse. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est-à-dire amender. C'est-à-dire qu'il y a encore des dispositions mosaïques qui sont en vigueur. Mais les vendeurs de pigeons que tu dois chasser aujourd'hui, c'est le diable, c'est le péché qui a vendu ton âme. C'est pourquoi, avec la puissance que tu as, apprends à résister au péché. La Bible dit, résister au diable, il fuira loin de vous. Que Dieu te donne aujourd'hui l'esprit de résistance. Je dis que Dieu te donne l'esprit de résistance. Ne perds aucune bataille dans ta vie.
Parce que le Jésus fouettant, il est aujourd'hui en toi. Mais vous ne me comprenez pas. La Bible dit, si je suis en vous et vous en moi, donc tel que vous êtes là, le vous qui êtes là, ce n'est pas vraiment le vous, mais le vous qui êtes là, c'est vous avec Jésus. Le changement radical veut que tu puisses abandonner tout ce qui ne faisait pas la gloire du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, abandonne du chant, abandonne les bombés, abandonne l'impudicité, abandonne le vol. Surtout bateau bozo yibaba millions, surtout ceux-là qui volent de millions. Toute personne qui a volé des millions de la RDC, ils se sont mis ensemble avec les Blancs. Que les Blancs puissent prendre fuite. Qu'ils aillent en Ukraine. Dès qu'ils t'appellent, viens ici, il y a des bombardements. Dès qu'il dit qu'il est déjà au niveau de la Pologne, il dit que tes millions là, Poutine a déjà bombardé tous ces millions là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et laisse que quand tu changes radicalement, on te donne un signe distinctif. Jésus avait un signe distinctif. Il avait la canne. La canne d'Aaron. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la canne. Que Dieu te donne la puissance. Même quand les garçons vont te courtiser, que tu aies la force de résister. Quand les filles vont te courtiser, que tu résistes. C'est ça les chrétiens dont Jésus a besoin. Jésus n'a pas besoin d'un chrétien syncrétique. Des mélanges. Comme on nous a enseigné la semaine passée. Jésus a besoin d'un chrétien authentique. Que le Seigneur te donne la canne qui est le symbole de sa puissance. Comme ça, partout où tu passeras, tu auras de la supériorité sur tes ennemis. Donc, Marc dit, voici les miracles qui accompagneront pas les pasteurs. Ceux qui auront cru. Quand tu crois, tu feras des miracles. Quand tu crains Dieu, tu feras des miracles. Laisse qu'à partir de maintenant, que les miracles t'accompagnent partout. Vous ne me répondez pas bien. Je ne sais pas si je suis compris. Donc j'ai dit que laisse que les miracles t'accompagnent partout. Que les miracles se produisent dans ton corps. Que toutes les maladies qui te dérangent quittent immédiatement ton corps. Que les miracles t'accompagnent au marché. Mais pourquoi vous ne répondez pas bien? J'ai dit que les miracles t'accompagnent au marché. Que tu puisses faire des ventes miraculeuses. À partir d'aujourd'hui, laisse que tu puisses recevoir des contrats de livraison. Mais ne répondez pas bien, c'est ce qui me fatigue. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne des contrats de livraison de marchandises à la présidence, à la primature. Répondez bien, sinon je vais arrêter. À la Gécamine, à la Banque centrale. Alléluia. Amen. Tu vas avoir des marchés dans toutes les ambassades de la RDC. Bango, Bafutara bien. Et il paye bien. Laisse que les miracles t'accompagnent dans ton bureau.
Amen. Je préfère m'arrêter là. Mais je voulais vous dire que quand vous allez sortir de cette église aujourd'hui, que les miracles ne restent pas ici. Que les miracles vous accompagnent. Quand je suis en train de sortir, je vois la sœur là, je suis en train de lui mettre une robe de mariage. Les gens sont en train de danser. Le Seigneur me demande de te dire que ça fait partie des miracles que tu as reçus en aujourd'hui. Tout celui qui était venu avec des vendeurs de pigeons et des cambistes, je chasse ces gens-là. Tu restes libre. Tous les démons qui te combattent, je les chasse au nom du Seigneur. Deviens libre au nom de Jésus. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez affranchis au nom de Jésus-Christ. Ne partez jamais en Ukraine ces derniers temps. Que Dieu ouvre pour toi les portes de Paris, de Johannesburg, d'Espagne, des États-Unis, de Qatar. Que Dieu éloigne de toi l'esprit de l'Ukraine. Que personne ne puisse venir bombarder tes affaires. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'arrête les bombardements sataniques contre ta maison. J'arrête les bombardements sataniques contre ta vie. Oui, j'ai fini ce que je devais faire. Je suis attendu encore dans une autre église. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Je préfère m'arrêter là. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango